Vous avez la connaissance. La connaissance, elle commence aux traces laissées par les civilisations pré-antiques. Les dinosaures, faut être sceptique. Apparemment, c'est vrai, hein. Des, des archéologues ont retrouvé des traces de dinosaures. Un accident comme une comète de l'espace qui va sur Terre, et glaciation, etc. Voilà, réévolution et les animaux, les hommes. Bon, voilà, un dessin intelligent, euh, un dieu déjà, dieu théorique, dieu, dieu de la lumière et la lumière dans la musique de la lettre, de la phrase, du verbe. euh, le sermon à l'église, le sermon à l'église tous les dimanches ou même tous les jours. Bon, moi-même, en tant que connaisseur, en tant que praticien de la théologie, je ne vais pas à la messe, je ne suis pas pratiquant, mais quand on est une famille, et ce que je ne suis pas, on doit aller à la paroisse, faire le geste d'aller vers l'autre sans le connaître a priori. Et voilà, hein, parce que la vie peut être une surprise tous les jours. La connaissance, la connaissance, elle est là, elle est là. De toute façon, les gens, ils ne voient pas le moment où on lit les livres. Le moment où on lit les livres, ça prend des heures et des heures. Sans doute, eux-mêmes ne le croient pas et se disent, on ne le fera pas. Euh, bon, alors, moi, je veux pas boucher la possibilité d'avoir d'autres lumières sur Terre, hein. Donc, il faut savoir que la connaissance de l'Esprit Saint, pour parler dans les choses, elle commence vers, vers, vers Nabucodonosor, vers Hésiode, vers euh, le Mahabharata, la Bhagavad Gita, le Tao Te Ching, le Yi King, etc. On a des traditions d'un côté oriental, de l'autre occidental. Euh, si on peut considérer que l'Égypte a influencé la Grèce antique dans les mystères, dans les mystères. J'ai Jean Blic, Les mystères d'Égypte. C'est un livre, bon, si tu prends pas avec des précautions, il peut te tuer. Voilà. Euh, la théologie, moi j'ai un livre de Karl Rahner. Vous connaissez Karl Rahner, Léon XIV. Vous connaissez. Bon, quelle est, quelle est votre place, vous, en tant qu'officiel américain, dans une réalité à moitié artificielle, c'est-à-dire partagée par des hommes qui partagent une crédence et qui, sans cette crédence, leur monde s'effondrerait. Donc, il faut que cette crédence, qui peut être réactive contre un autre, qui ne fait pas partie du groupe, comme lien de la communauté. Alors moi, je cherche plutôt à attirer l'homme la solitude. La solitude et l'événementialité du don, de la générosité, hein. Karl on a, on a la patristique. La patristique, elle existe, hein. Moi, j'ai étudié ça à, à Georges Pompidou, hein, à la bibliothèque, à la BNF. À la BNF, j'ai lu les livres de la patristique, les pères de l'Église. Ils doivent toujours y être, hein. Voilà, c'est très intéressant, hein. Ça va de Origène, Clément d'Alexandrie, euh, Irénée de Lyon, il y en a plein, hein. Il y a toute une époque. Après, il y a Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, la somme théologique. Qu'est-ce que vous voulez faire des problèmes psychologiques quand vous avez la somme théologique? Et des gens qui récemment étaient dans une confiance
issu de la présence spirituelle contemporaine de l'œuvre et de l'âme de saint Thomas d'Aquin. Ouais, je sais, bon, maintenant les intégristes islamiques sont vraiment des fous, quoi. Hein. Voilà. Hein. Alors, il faut souffrir. Hein. Léon XIV, il faut souffrir. Et se dire, la souffrance va avec la joie. Et je dois faire face à ça, et je dois m'adresser à l'autre comme si c'était moi-même, mon prochain, comme disait Jésus. Voilà, comme disait Jésus. Vous avez la Bible. Vous avez la Bible. Bon, si vous avez des problèmes psychologiques, retirez-vous des médias. Et puis, vous définissez la papauté, comme ça vous arrange pour que vous soyez bien, hein, sans attaquer les autres, hein, et sans quémander la pitié. Voilà. Hein. La théologie, ça peut être euh, euh, au 19e siècle, on a Hegel, qui est la philosophie, hein, euh, mais on parle de l'ontothéologie, l'ontothéologie chez Heidegger. Bon, un homme de ce poids doit parler philosophie et théologie. Et ça doit être plus important que les petites misères, voilà, hein, qui sont, comme disait Pascal, rabaisse l'homme à la misère. Hein. Alors, regardez Dieu, si vous êtes capable, et vous faites en fonction de votre liberté, ou alors vous faites comme euh, Raphaël, comment dire, euh, comme Benoît XVI, vous vous retirez et vous redevenez Ratzinger, Benoît Ratzinger, voilà. Ou Raphaël Ratzinger. Euh, vous vous retirez et vous me laissez cette transcendance. Voilà. Parce que de toute façon, c'est actif. Même si je bafouille, c'est actif. Je ferai d'autres vidéos. À bientôt, et puis pas de soucis.